Voilà, je suis dans les bois au bord d'un chemin et je viens de trouver de chaque côté du chemin 2 plantes intéressantes à apprendre à distinguer, la pétasite et le tussilage, qui se ressemblent pas mal, mais on a avec quelques critères d'identification assez simples, on peut les différencier. Et ce qui est intéressant, c'est que le tussilage, on peut le manger, la pétasite, heu, dans l'absolu, on pourrait, mais c'est pas recommandé. Alors sur la pétasite, le pétiole, donc la tige de la feuille, est rond. Et puis les feuilles aussi, elles vont être plus grandes que les feuilles de tussilage et elles sont plus dentées. Elles sont plus pointues, plus acérées. Voilà, feuille de pétasite. Ici, on a la feuille de tussilage. Donc on va voir que le pétiole, la tige de la feuille, est plutôt en forme de U. Elle a comme une petite gouttière. La feuille est plus petite. On peut aussi observer que sur les pointes, il y a des petits points noirs. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais chaque pointe se termine par un petit point noir violacé. La feuille est plus petite, elle est plus charnue aussi, plus épaisse. Moi, ça me fait penser à comme du cuir fin ou à du daim. Sur les jeunes feuilles de tussilage, on peut observer un voile qui est tout à fait normal, qui est une protection qui va permettre aux feuilles de se protéger du soleil quand les feuilles sont encore jeunes, fragiles et plus sensibles. Moi, quand je les mange, j'ai plutôt tendance à le retirer si je consomme des jeunes feuilles. Et puis sinon, à prendre sur des feuilles plus matures qui en sont déjà naturellement débarrassées. Donc le tussilage, on peut le consommer plutôt en petite quantité, de manière pas trop régulière, parce qu'il contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui vont être toxiques pour la veine hépatique à forte dose ou à dose répétée. Parce que le corps met du temps à éliminer cette substance, donc si on en mange même peu, mais trop régulièrement, ça va s'accumuler dans l'organisme et ça pourrait être toxique. Donc moi, c'est une plante que je consomme quand même, voilà, quelques fois dans l'année, parce que je trouve intéressant de la manger, de la préparer et de la faire découvrir aussi. Mais j'évite d'en abuser, d'en manger trop souvent. Pour la fréquence de consommation, c'est assez arbitraire, mais j'en mange à peu près je dirais maximum toutes les 2-3 semaines, voilà, simplement pour pas en abuser. Les feuilles de tussilage, donc je les prépare en beignets. Je les trempe simplement dans une pâte à crêpes que je fais personnellement à base de farine de sarrasin et qu'ensuite je fais dorer à la poêle. Et puis qu'on peut ensuite soit manger comme ça en petite dégustation apéritive, ou qu'on peut aussi tartiner avec un pesto, un houmous ou une tartinade au choix.